très longtemps, on s'est concentré sur celui qu'on appelait notre client, qui est l'entreprise qui finance. Alors, Edenred, c'est plusieurs produits, hein. C'est le ticket restaurant, qui est sans doute le plus connu dans le monde, mais c'est aussi le chèque cadeau, le ticket CESU, etc., des cartes d'expense management en Amérique du Sud et d'autres produits. Mais dans tous les cas, on a bien un système où on est obligé d'animer, enfin obligé, c'est d'ailleurs un plaisir, d'animer trois catégories différentes. C'est ce qu'on appelle notre stratégie ABC. On a un affilié, un bénéficiaire et un client. Très longtemps, je vous dis, on s'est surtout concentré sur celui qui finançait, qui est généralement le client, qui achète le produit, un ticket restaurant par exemple, pour le donner à son bénéficiaire, qui ensuite va l'utiliser dans un réseau de prestataires affiliés. Mais la caractéristique de notre système, c'est qu'il suffit qu'il y ait un des acteurs qui soit mécontent, insatisfait, pour que ça s'arrête. Donc on est obligé, d'une part, de satisfaire les trois acteurs de notre système, et on est aussi obligé de regarder de façon très proche les attentes des uns et des autres en termes d'études, etc. Et c'est de plus en plus vrai, et j'étais assez sensible tout à l'heure à tout ce qui montrait que les comportements B2B, B2C, qui étaient quand même très différents auparavant, sont en train de s'estomper. Nous, on le constate de plus en plus. On le constate parce que, bien sûr, comme pour tout le monde, tous nos acteurs, notamment notre client, l'entreprise, est aussi un consommateur par ailleurs, et donc il attend des niveaux de service qu'il va retrouver chez Amazon ou chez ne sais qui. Donc je pense que nous aussi, pour répondre à la question de tout à l'heure, en B2B, on est confronté à ça. Et notre caractéristique en plus, c'est que notre client, par exemple, pour un titre restaurant ou un chèque cadeau qui est souvent un responsable des ressources humaines, est lui-même bénéficiaire, bien souvent, de notre produit, de notre ticket restaurant ou de notre chèque cadeau. Donc, pour nous, c'est vraiment une évidence qu'il est nécessaire de s'intéresser à l'ensemble de ces acteurs et d'avoir tous les outils qui vont avec pour s'y intéresser. C'est-à-dire que la caractéristique de notre métier, c'est qu'on est maintenant obligé d'avoir des outils, CRM par exemple, pour gérer notre relation avec nos clients, avec nos affiliés et avec nos bénéficiaires à chaque fois. Et il y a quelque chose qui accélère terriblement tout ça, c'est la digitalisation de nos produits. En 2012, on a passé le cap des 50%, on arrive à 51% dans le monde de nos produits qui ne sont plus sur des supports papier, mais qui sont sur des supports dématérialisés. Pour l'essentiel, des cartes à puce ou des outils, ou Internet. Et ce phénomène fait qu'on a à disposition maintenant, nous, des outils qui nous mettent en relation beaucoup plus directe, notamment avec notre bénéficiaire. Auparavant, on ne connaissait pas notre bénéficiaire, c'est-à-dire que le papier était distribué par notre client à son bénéficiaire et nous n'avions aucun contact. Désormais, avec une carte, on a une relation directe avec le bénéficiaire qui nous permet de faire beaucoup plus de choses, puisqu'il vient s'inscrire sur notre site internet pour avoir le solde de sa carte, etc., etc. Et donc c'est une occasion pour nous d'une plus grande intimité avec notre bénéficiaire.